L'Église, dans le credo des chrétiens, est affectée de 4 notes, comme disaient les théologiens, les notes de l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique. Tous ces 4 mots sont importants, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, et leur ordre n'est pas une hiérarchie. Mais nous, Église catholique, nous avons par rapport à ce 3e mot une histoire particulière, puisque depuis la séparation avec les orthodoxes au XIe siècle et avec les églises de la Réforme au XVIe, le mot catholique n'est plus seulement un terme qui définit l'Église comme telle, il définit aussi l'Église confessionnelle catholique et, comme disent les anglo-saxons, l'Église catholique romaine. Nous avons donc notre manière, par rapport aux autres confessions chrétiennes, de vivre la catholicité. C'est un mot difficile dont l'histoire est complexe. Quand nous parlons de catholicité, nous avons d'abord un sentiment de ce qui peut être d'abord le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire des catholiques romains qui ont le pape pour premier d'entre eux et qui se reconnaissent dans la communion avec le siège apostolique de Rome. C'est cette dimension confessionnelle qui est importante, qui est notre histoire génétique. Mais le terme, plus profondément, désigne ce que les premiers chrétiens ont perçu de ce que doit être l'Église. En grec, parmi les nombreuses significations qu'il revêt, le terme catholique signifie la totalité, selon le tout. L'Église a vocation d'être universelle, c'est-à-dire de transcender les frontières, les différences sociales, les questions de prépondérance hiérarchique. Bref, nous retrouvons là le terme d'Église peuple de Dieu dans son universalité et dans l'unique dignité baptismale. Mais cette catholicité, qui a parfois été comprise comme une uniformité, ne peut être vivante que dans la richesse de la diversité et dans la communion. Le terme de communion, qui là aussi apparaît dans notre credo et dans beaucoup de textes d'Église, doit être compris dans le sens de cette catholicité. La communion, c'est le lien qu'entretiennent entre des chrétiens qui confessent une même foi et qui considèrent que ce qui les sépare doit disparaître ou en tout cas doit être relativisé par rapport à ce qui les unit. Prenons un exemple. Dans l'Église catholique, tout le monde ne célèbre pas la messe selon les rites romains. Il y a en communion avec l'évêque de Rome des églises comme l'église maronite ou des églises gréco-catholiques qui ont une liturgie en langue autre que latine ou vernaculaire, c'est-à-dire les langues du peuple. Mais ces différences légitimes et probablement nécessaires ne font pas suffisamment de distinction pour entamer la communion profonde. Être en communion avec quelqu'un, c'est dépasser l'affect. Il y a dans ma paroisse des gens que j'aime bien, il y en a que j'aime moins, que je fréquente moins. Il ne s'agit pas de nous retrouver dans une affectivité commune. Il s'agit de savoir si nous sommes capables, les uns et les autres, d'être en communion. On demande aux évêques d'être en communion avec l'évêque de Rome. On demande aux évêques d'être en communion entre eux, les prêtres avec leur évêque et le peuple avec leurs prêtres. Le lien de communion, saint Paul l'a
le premier compris et il en a fait le moteur de son apostolat. Quand il écrit à des communautés qui ont des difficultés, c'est précisément à cette communion qu'il en appelle. Et cette communion va très loin. Elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi matérielle. Si vous feuilletez la deuxième épître aux Corinthiens, vous verrez que saint Paul fait une quête pour l'Église de Jérusalem. Il en appelle à la générosité de tous les chrétiens. Or, il demande qu'ils aient de la générosité pour cette Église de Jérusalem au nom de la koïna. La koïna, c'est la chose commune, c'est le mot même de communion. Communier, c'est aussi être solidaire dans la construction de l'Église, dans la manière dont nous portons le poids de l'Évangile. C'est donc un élément important de la vie de l'Église. Nous avons un petit problème à régler avec nos frères séparés dans les siècles qui viennent, mais nous avons du temps. Parce que justement, ce qui a disparu avec nos frères protestants ou nos frères orthodoxes, c'est précisément la communion les uns avec les autres. Et tant que les obstacles qui nous séparent ne sont pas levés, nous ne serons pas en communion, ou en tout cas pas en communion plénière. Comment dans l'Église catholique vit-on cette communion? On la vit selon le principe de reconnaissance et de réception. Reconnaissance, c'est très simple. Celui qui m'est envoyé comme prêtre de ma paroisse vient au nom de l'Église. Je le reconnais parce qu'il est envoyé par un évêque que je considère comme légitime pasteur de mon Église. Mais il y a aussi le principe de réception. Pour être reconnu, il faut être reçu, c'est-à-dire accueilli. Rien dans la communion de l'Église ne peut être imposé si ce n'est pas reçu. Et c'est pour cela que dans une célébration d'accueil d'un évêque ou d'un prêtre, toute une partie du rituel consiste à s'interroger s'il est en communion avec les évêques et le pape, mais aussi à s'inquiéter de savoir s'il est reçu par son peuple, par les siens. La communion est donc un lien vivant entre organismes, entre églises, entre chrétiens. Dans la tradition catholique, la communion est assurée selon un double mode. Il y a la communion que j'appellerais horizontale, c'est-à-dire les chrétiens entre eux, par exemple le geste de la paix, à l'Eucharistie le manifeste, se reconnaissent mutuellement et se reçoivent comme frères, communion dans la même foi. Mais il y a un deuxième mode de la communion qui est vertical. Cette verticalité, c'est la manière dont l'Église assure la fidélité du peuple de Dieu à l'Évangile. Ce principe de verticalité, c'est le prêtre qui a mission de l'évêque de veiller à la communion entre son Église locale et le diocèse. Quant à l'évêque, il vit cette verticalité avec l'évêque de Rome, qui est le garant de la communion. La communion, ce n'est donc pas une horizontalité ou une verticalité seule, c'est la dynamique des deux. La plus belle image, vous la trouverez si vous allez au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. Cette prière de Jésus au soir du jeudi saint, qu'on appelle la prière sacerdotale. Déjà, les disciples sont désunis. Déjà, l'un est parti trahir, d'autres vont s'enfuir. La zizanie fait son œuvre. L'unité entre les 12 n'est pas possible par le simple lien horizontal. Celui qui va garantir leur unité, c'est celui qui est au centre, le Christ. Cette
prière sacerdotale est la meilleure illustration de ce double principe catholique de la communion entre la fraternité qui est notre horizon et la communion avec le Christ qui est le regard que nous portons sur lui et qui nous unifie.